Bienvenue amis Scorpions pour votre tirage pour cette année 2022. Si ces messages résonnent avec vous, likez, commentez et partagez ma vidéo. Sinon, je vous invite à regarder votre signe lunaire ou ascendant. Également, gardez à l'esprit que les énergies peuvent être inversées entre vous et la personne à laquelle vous pensez. Utilisez votre propre intuition pour déterminer qui est qui dans les situations évoquées. Enfin, abonnez-vous à ma chaîne en activant la petite cloche pour ne pas manquer vos prochains tirages. Et pour réserver une consultation par téléphone avec moi, cliquez tout simplement sur le lien sous la vidéo. Les amis, vous commencez l'année avec l'énergie de la lune ici, ce qui m'indique que vous avez besoin de lâcher prise, peut-être en lien avec des conflits intérieurs ou avec d'autres personnes dans cette 5 de bâton ici qui suit. Vous avez besoin de croire que vous pourrez, et vous pourrez tout à fait, trouver des solutions ou faire un nouveau départ dans cette as de bâton ici. Faites-vous confiance les amis, regardez également sous la surface des choses, dans votre inconscient, dans votre part d'ombre. Gardez l'esprit ouvert car certes, vous n'avez pas encore toutes les réponses à vos questions ou toutes les solutions, mais ce n'est pas grave dans l'absolu parce que vous pourrez transformer une situation de façon positive ici dans les mois qui suivent avec une très belle énergie de guérison dans l'étoile. Vous avez cependant besoin de faire ce travail intérieur ici dans la lune pour pouvoir guérir des choses profondes en vous, votre relation avec les autres, mais en particulier votre relation avec vous-même. En février, vous avez donc la 5 de bâton. Ce peut être que vous vous battez contre des énergies, contre des pensées négatives qui vous encombrent et que vous pourriez avoir affaire, en ce début d'année, vous pourriez avoir affaire à toutes ces pensées qui vous encombrent, qui sont conflictuelles en vous les amis. Parfois, ce peut être envahi par les doutes, d'ailleurs une énergie de doute qu'on retrouve ici, une énergie de sabotage. Que vais-je faire? Je ne sais pas comment faire ceci ou cela. Qu'est-ce qui va se passer si je fais ceci ou cela? Je ne sais pas comment trouver les ressources, comment solutionner tel problème. Et vous êtes alors dans une sorte de bataille contre vous-même, dans des tourments intérieurs. Et vous avez des choses à régler avec vous-même et en vous profondément. Vous ruminez, vous êtes dans l'anxiété. Donc ici, on vous dit, soyez bienveillants avec vous-même les amis. Pardonnez-vous vos erreurs, vous n'êtes que des humains, nous sommes tous que des humains qui apprenons. Vous êtes là pour apprendre et c'est ça qui est magnifique, c'est de se dire je ne peux pas tout savoir, je ne peux pas être parfait ou parfaite aujourd'hui parce que je suis là pour apprendre. Je n'ai pas encore toute la connaissance, je n'ai pas encore toutes les réponses, toutes les expériences pour m'en vouloir de ne pas savoir, de ne pas avoir su par le passé. Si vous voulez tout savoir sur un domaine, ne faites rien, ne soyez rien en fait, parce que à ce moment-là, vos expériences seront très limitées, puisque vous ferez la même chose tous les jours, vous verrez les mêmes personnes tous les jours, vous aurez les mêmes pensées tous les jours. Vous n'aurez pas de découverte, pas d'aventure, pas d'expansion de votre conscience, de vous-même et de votre vie. En somme, pas d'évolution, pas d'enrichissement, mais plutôt une vie où vous resteriez dans une petite boîte fermée et là, effectivement, tout sera sécurisé. Vous aurez alors l'impression de pouvoir tout maîtriser. Le but n'est pas de stagner. Le but, le sens de la vie, ce qui rend profondément heureux, c'est d'évoluer, c'est le sentiment de progresser, c'est d'explorer et forcément, cela implique d'expérimenter. Expérimenter signifie qu'on apprend en palpant, en faisant des erreurs et ce ne sont pas des erreurs mais des leçons pour apprendre à réussir, qu'importe le domaine. C'est de l'apprentissage, tout cela. Donc, soyez bienveillants avec vous-même, amis scorpions. Aimez-vous de manière inconditionnelle ici, afin de surmonter vos tourments intérieurs. Ce peut être aussi le sentiment de batailler avec d'autres personnes, des conflits. Vous essayez peut-être de persuader des gens, de les influencer, et c'est assez compliqué. La solution à cela est toujours, en tout cas, de revenir à vous-même, à votre moi véritable, de prendre soin de vous afin de vous sentir plus serein. Donc, si vous avez besoin de négocier, de vous battre pour quelque chose, au moins vous vous sentirez centré, heureux et connecté en phase avec vous-même. En mars, vous avez l'as de bâton. Je ressens vraiment cette ferme volonté de transformer une situation parce que vous voulez quelque chose d'ancré et de solide, quelque chose qui vous tient vraiment à cœur ici.
L'As de bâton vous parle d'un nouveau départ, d'un nouveau chemin qui s'ouvre pour vous, orchestré par l'univers. Donc on a bien une voie, une possibilité de résoudre cette situation dans la 5 de bâton, ou du moins de la surmonter comme vous le souhaitez. Ça peut concerner la carrière, le travail, le business, mais également quelque chose qui vous motive, qui vous excite particulièrement, donc vos passions, vos projets, vos rêves. Pour certains, ce peut être pour commencer une nouvelle relation amoureuse, parce que vous sentez intuitivement avec l'énergie de l'étoile ici que c'est la personne de votre vie, que c'est une opportunité à ne pas manquer avec la roue de fortune aussi, ici. Quelqu'un qui vous est destiné, ou ça peut être aussi la résurrection d'une relation avec une énergie de réconciliation et de guérison d'une relation ici. En avril, vous avez la roue de fortune. Elle vous parle de chance, d'aubaine, d'argent, de prospérité, de retombées financières, de retour sur investissement, la vente d'un bien immobilier, c'est possible également. La roue tourne en votre faveur. Vous vous dirigez lentement mais sûrement dans la bonne direction vers la réalisation d'un rêve en particulier. Vous commencez en tout cas un nouveau cycle de votre vie beaucoup plus positif et heureux. En mai, vous avez l'énergie de l'étoile ici. Avec la présence de la 3 de denier qui suit, je ressens vraiment que ça parle ici d'une connexion très forte et de la concrétisation d'une relation ou d'un partenariat, quelque chose pour laquelle vous vous dites « c'est fait pour moi ». Alors ce peut être en amour, ce peut être dans le domaine professionnel ou le business, mais c'est en tout cas quelque chose pour laquelle vous vous sentez guidé et qui correspond à vos rêves, à vos aspirations profondes, à ce que vous voulez vraiment. Ici, les choses se concrétisent pour vous, quel que soit ce rêve qui vous est si cher. En juin, vous avez la 3 de denier. Je ressens que ces conflits dans la 5 de bâton, ici, étaient en lien avec votre vision pour l'avenir ou aux moyens à mettre en œuvre pour concrétiser vos projets, vos ambitions, que ce soit en amour ou dans le domaine professionnel. On vous encourage ici à persévérer dans la voie dans laquelle vous vous engagez. Quoi qu'il en soit, vous ne vous laisserez plus bercer par les faux semblants ou par les envies du moment et votre plan sera bien ficelé ici. Votre regard pointe résolument vers l'avenir, en tout cas. En juillet, vous avez le valet de bâton. Ça vous parle de bonnes nouvelles qui arrivent concernant la carrière, le travail, le business ou quelque chose dont vous êtes vraiment passionné. Ce qui vous inspire, ce qui vous motive, votre mission, vos objectifs, de bonnes nouvelles en tout cas les amis. Les valets sont avant tout des provocateurs de changement qui peuvent vous faire cheminer sur une voie complètement différente ou ouvrir une nouvelle porte pour vous et c'est excitant, vraiment excitant. En août, vous avez la 7 de denier. Vous avez travaillé dur pour construire, créer, changer, transformer quelque chose qui vous rendra très heureux. Et vous le savez, très comblé avec cette notion d'accomplissement et de succès. Ici, on a quand même le soleil et le monde, les amis. Donc, ça peut nous parler donc, de réussite, voire de déménagement ou de voyage à l'étranger pour certains. Vous êtes vraiment sur le bon chemin, mais vous n'avez pas encore toutes les réponses à vos questions ou pas encore atteint vos objectifs ici en août dans cette 7 de denier. Mais on va bien vers leur accomplissement en suivant ici. Dans la 7 de denier, vous plantez les graines, vous arrosez les plantes et vous allez récolter les fruits de vos efforts. Persévérez, n'abandonnez pas car vous allez réussir ici, quel que soit votre projet personnel, professionnel ou financier. En septembre, vous avez le soleil. Elle vous parle de bonheur, de joie, d'accomplissement, d'épanouissement, la chance, l'abondance, le succès, la famille, le bébé, mais également de déplacement, de voyage fortement possible avec la carte du monde ici, voyage à l'étranger les amis, quelque chose en lien avec l'étranger en tout cas. Tout s'aligne en fait pour le meilleur et certains pourraient même entrer dans la lumière d'une certaine façon ici, en tout cas vous serez très heureux les amis. En octobre, vous avez la carte du monde. Vous manifestez quelque chose sur laquelle vous avez absolument travaillé. Le monde, c'est la fin d'un chapitre important de votre vie et l'ouverture d'un nouveau chapitre pour vous, c'est destiné. Beaucoup de succès ici, d'accomplissement, c'est vraiment une très très bonne chose pour vous. En novembre, vous avez la 7 d'épée. Attention, amis Scorpion, à ne pas vous saboter. Attention aux pensées négatives de type « je ne sais pas si ça va marcher »,
si je vais être à la hauteur, est-ce que c'est le bon choix, est-ce que c'est la bonne relation pour moi, ce genre de questions. Et d'un coup, c'est la panique. Et avec la 7 de bâton à côté, ce que je ressens, c'est vraiment focalisez-vous sur l'action pour ne pas céder aux doutes, aux peurs, à cette énergie de sabotage dans la 7 d'épée qui pourrait tenter de vous dériver, de vous dévier de votre voie. C'est une forme de mensonge envers soi-même, de trahison envers soi-même, car ça vous amène à douter de vous, de vos qualités, de vos choix, de vos décisions, de vos compétences, des gens autour de vous, de leur sincérité et de votre potentiel surtout. Focalisez-vous pleinement sur l'action ici pour concentrer vos pensées sur des choses positives et constructives surtout. En décembre, vous avez la 7 de bâton. On a quand même, les amis, 7 dans votre tirage. On a 7 de denier, 7 d'épée, 7 de bâton. Ce qui m'indique que oui, vous êtes bien sur la bonne voie, n'en doutez pas. Vous allez définitivement vers l'harmonie et l'équilibre dans tous les aspects de votre existence. Vous êtes sur la bonne voie, n'en doutez pas. Je le répète parce que avec cette énergie de sabotage dans la 7 d'épée, c'est ce doute qui pourrait tenter de vous saboter ici. La 7 de bâton, elle vous parle de lutte, de conflit, de discussion passionnée, de compétition, de défi, de concurrence aussi. Ce personnage ici, il porte une armure, vous voyez. Donc il est prêt à tout surmonter car il sait que c'est nécessaire pour faire transformer les choses, pour faire fi de vos insécurités dans la 7 d'épée. Il est aussi prêt à aborder des sujets difficiles, donc si vous êtes en couple, vous savez que c'est nécessaire. Il porte aussi une sorte de drap rouge, donc c'est la passion qui le guide. Donc ça peut en effet parler de discussions passionnées ou passionnelles, mais également de mettre toute votre passion, toute votre énergie dans quelque chose d'important pour vous. Peut-être vous faut-il vous battre contre vous-même pour surmonter vos doutes ou reprendre en main votre mental ici. L'univers vous dit, si vous ne faites rien, rien ne se passera. Si vous ne changez rien, rien ne changera. Vous allez pouvoir, en tout cas, les amis, repartir sur le chemin de la vie d'un pas décidé et évoluer. Vous allez sortir de votre zone de confort. À vous de jouer. Voilà ce que j'ai pour vous, les amis. Une chute un peu brutale d'ailleurs. Si ces messages ont résonné avec vous, likez, commentez et partagez ma vidéo. Sinon, je vous invite à regarder votre signe lunaire ou ascendant. N'oubliez pas de vous abonner dès maintenant à ma chaîne pour ne pas manquer vos prochains tirages. Et pour réserver une consultation par téléphone avec moi, cliquez tout simplement sur le lien sous la vidéo. Moi, je vous dis à très bientôt pour de nouveaux tirages. Namasté.